Quelques années après être passé par la case télé-réalité, l'air de rien, le chanteur Matt Pokora s'est affirmé comme la référence R&B pop française. Alors bien sûr, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais Matt Pokora est toujours là. En tout cas, il était très récemment l'invité d'une émission de radio délocalisée à Bordeaux le matin très tôt, ce qui n'a pas empêché de passer gentiment quelques minutes devant les caméras de TV7. Calmez-vous les filles, voici l'escale de Matt Pokora. Bonjour Matt Pokora. Salut. Comment ça va? Tout va très très bien. Tout va très bien, matinalement. Matinalement, oui. Ouais. On s'est levé très tôt ce matin. Merci de faire escale avec nous sur TV7 à Bordeaux. Vous étiez l'invité il y a quelques minutes d'une radio qui a délocalisé sur l'émission matinale. Chanter comme ça le matin très tôt, c'est pas trop votre tasse de thé à la base? À 8h30, c'est compliqué. Oui, en général, la voix, il lui faut quelques heures pour se réveiller, mais c'est sympa, c'est rock'n'roll. Les fans étaient là? Les fans étaient là, oui, étaient là pour soutenir et c'est plutôt agréable. On en parlera dans un instant. Les fans ne vous ont jamais quitté d'ailleurs. C'est vrai que ça fait 8 ans que ça dure. Et, 8 ans déjà? Ouais, 8 ans pour mon plus grand bonheur. Ouais. Ouais. On parlait de se lever tôt. Vous êtes plutôt couche-tard, lève-tard? Je suis couche-tard, lève pas trop tard. Je dors pas beaucoup en fait. L'hygiène de vie, c'est forcément très important quand on est artiste. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour votre corps? Moi, je fais un peu de musculation, je fais pas mal de danse, du foot. Et puis j'essaie de faire attention à ce que je mange un minimum quand même. Pas d'alcool? Pas d'alcool, pas de cigarette. L'alcool à la rigueur c'est une fois tous les 15 jours quoi, et encore c'est un verre vraiment pour trinquer. Mais c'est vrai que ouais, sinon pas d'alcool, pas de cigarette, tout ça. Vous êtes avec nous à Bordeaux à l'occasion de la sortie de l'album dont on parlera dans un instant, la nouvelle édition de l'album. La journée d'un artiste en promo, ça s'apparente à une journée de sportif de haut niveau, non? Ouais, c'est même plus long parce que c'est vrai qu'une grosse journée, par exemple cette journée-là d'aujourd'hui, s'est élevée à 7h et elle finira à 6h demain matin en Belgique. Ah, c'est une journée. Je ne vais pas me coucher jusqu'à demain matin 6h et entre-temps on va repasser par Paris, on va faire 2 émissions et on va partir en Belgique encore. D'accord. Voilà. En Belgique pour la télé aussi? Non, là on va faire une prestation, on va dans un club. Alors justement la promotion, le fait de présenter ce que vous avez fabriqué finalement, c'est du plaisir? Ouais, c'est vrai que c'est le fruit du travail qu'on a fait pendant des mois en studio. C'est vrai que c'est toujours la plus belle récompense pour un artiste, c'est de voir ses titres chantés par les gens. Donc c'est vrai que pour nous, quand on est sur scène, après des mois passés en studio, en comité restreint, et d'un coup quand on se retrouve sur scène devant des milliers de personnes qui chantent tes chansons que toi t'as écrit tranquillement sur ton canapé ou dans ton studio, c'est vrai que c'est un sentiment assez kiffant. Ça s'appelle du kiff. Vous le disiez, vous avez démarré votre carrière en 2003, il y a quelques années, à une époque où le net n'était pas aussi indispensable pour un chanteur. Les réseaux sociaux maintenant, on peut plus faire sans? On peut faire sans, mais après, moi, c'est vrai que c'est dans ma personnalité de partager autre chose que juste la musique avec mon public, avec les gens qui me suivent. Donc c'est vrai que ce soit Twitter ou Facebook, j'essaie d'être très, très présent et voilà, c'est aussi un besoin pour moi de partager autre chose que juste la musique et juste le côté promo de ma vie, et pouvoir partager des moments insolites, pouvoir partager, je sais pas, un lever de soleil, un coucher de soleil à l'autre bout de la planète quand je tourne mon clip, pouvoir partager voilà, une anecdote, un moment que je suis en train de vivre, tout ça, voilà. Twitter, Facebook, est-ce que ça peut pas avoir un côté pervers? Finalement, on décroche jamais. Après, l'avantage, c'est que voilà, on donne ce qu'on a envie de donner aussi. C'est pas, il n'y a pas ce côté pervers où vous savez ce les que gens vous déposez, quoi. Voilà, voilà, j'y vais de mon plein gré. Est-ce que je le pose de mon plein gré. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et justement, à une époque où votre carrière n'était peut-être pas au sommet de la vague, Twitter, Facebook, ça vous a permis de rester en contact. Et c'est pour ça que vos fans sont toujours là, que vous étiez présents ce matin à Bordeaux. Ouais, c'est vrai que par exemple, quand tu es entre 2 albums. Et spécialement moi, après mon album anglais, où voilà, je suis pas trop resté en France, je suis beaucoup parti en promo à l'étranger. Du coup, ça a fait une absence de 2 ans entre cet album-là et le nouvel album. Et du coup, c'est vrai que c'est des réseaux qui m'ont permis de rester en connexion avec les gens, avec mon public, avec ceux qui me soutiennent. Et puis ça n'a fait que grandir depuis la sortie de cet album. Donc voilà, c'est important pour moi de partager autre chose que juste la musique, quoi, et de lever une certaine barrière qu'il peut y avoir entre le public et moi. Un nouvel album, M. Pokora mise à jour version 2.0. Quelle est donc cette nouvelle édition?
Cette nouvelle édition, donc c'est la réédition avec le nouveau single À nos actes manqués inclus dedans, avec un autre titre inédit qui s'appelle Si on échangeait les rôles, avec 3 titres de l'album anglais qui n'étaient jamais sortis encore. Et donc voilà, c'est la réédition de l'album Mise à jour qui est sorti en août 2010. On parlait de l'album en anglais, l'album MP3. Lorsqu'on a tout lu, tout vu sur cet album, on a dit tout et n'importe quoi. Lorsque vous l'avez écrit, vous saviez que vous réécrirez en français, quoi qu'il arrive? Oui, je savais, c'était prévu. C'est vrai qu'à l'époque de la sortie d'MP3, déjà, on me demandait, mais ça y est, c'est fini le français. Je dis non, c'est une étape dans ma carrière, cet album anglais. C'est un challenge. À l'époque, j'avais 21 ans, donc voilà, si je prends pas des risques à 21 ans, j'en prendrai jamais. Donc voilà, j'ai voulu prendre ce risque. En France, ça l'a moins bien fait que les autres albums, même si le score reste honorable, puisqu'on a été disque d'or. De nos jours, c'est bien. Hein. De nos jours, c'est bien. Mais c'est vrai que ça m'a permis surtout de m'ouvrir à un public à l'international, que ce soit au Mexique, j'étais numéro 3 des ventes, en Finlande, Suède, pareil, dans le top 10, en Allemagne, dans les pays de l'Est, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, tous ces pays-là où je suis allé faire des concerts aussi. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert à l'international une carrière et c'est vrai que c'est aussi un rêve pour un artiste, faire voyager sa musique le plus loin possible. Et c'est ce que j'ai pu faire avec cet album-là. Après en France, c'est vrai que ça l'a un peu moins bien fait, mais ça reste tout à fait honorable et voilà. Une carrière internationale avec un petit bémol, vous n'avez pas gardé un grand souvenir des Mexicaines, paraît-il? Les Mexicaines, tout le monde pose cette question. Non, c'est vrai que les Mexicaines, je m'attendais à plein de Eva Mendes et de filles comme ça et je suis tombé sur des Victor Mendes, quoi. Donc, non, mais après, je suis sûr qu'il y a des magnifiques jeunes filles au Mexique. C'est peut-être que j'étais pas dans les bons endroits. Voilà. C'est quoi la recette d'une bonne chanson pour vous? Avant tout, une bonne chanson, c'est une mélodie déjà. C'est une mélodie. La mélodie avant tout? La mélodie, c'est ce qu'on retient, c'est pas le texte. On siffle ou on chantonne une chanson. Voilà, c'est pas le texte en lui-même. C'est vrai que le texte est important pour que ça touche les gens ou pas et pour qu'ils s'y reconnaissent ou pas. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est la mélodie, la ligne de chant. Et c'est vrai que moi, c'est ce sur quoi je me penche le plus, c'est les lignes de chant, les mélodies. Et puis c'est ça qui déclenche des émotions aussi, c'est la mélodie, c'est l'air qu'on fredonne. Parce qu'on peut faire passer des émotions sans même avoir de paroles, avec juste une musique. Donc je pense que ça, c'est vraiment primordial. Vous êtes un fou de son, un travailleur acharné. Sans le travail, c'est pas possible? Sans le travail, c'est pas possible. C'est comme tout. Surtout de nos jours, avec Internet, il y a de plus en plus d'artistes, il y a de plus en plus. Donc pour ça, c'est comme dans tout, il faut travailler, que ce soit dans le sport, dans n'importe quel corps de métier, il faut travailler, il faut se surpasser pour rester le plus haut possible et le plus longtemps possible. Et que voilà, j'ai une mentalité de sportif et que moi, j'aborde aussi ma carrière comme un sportif. C'est que sans entraînement, sans travail, il n'y a rien. Et voilà, c'est comme dans tous les métiers, il n'y a pas de recette miracle. La carrière d'un chanteur, c'est comme celle d'un acteur, c'est celle d'un artiste, c'est up and down. On apprend autant de ses échecs que de ses succès. Qu'est-ce que vous avez appris de vos échecs, vous? Ce que j'ai appris, c'est que pour durer, il faut être capable de garder la tête froide quand tu es tout là-haut. Il faut être capable d'encaisser tout ce qu'on va t'envoyer quand tu vas redescendre. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour être capable de durer. Au-delà du talent, c'est psychologiquement, il faut être très fort pour faire ce métier-là. En tout cas, il faut être équilibré. Et voilà, ce que j'ai appris, c'est que ce métier, c'est un ascenseur. Tous les gens que tu croises en montant, tu les recroiseras en descendant. Et voilà, faut jamais oublier qui tu es. Et comme dit, il faut savoir envoyer l'ascenseur et il faut l'attendre aussi de temps en temps. Comme dit, ce métier, c'est fait de haut et de bas et ces choses-là sont importantes à prendre en compte. Vous avez justement la réputation d'un artiste qui a gardé la tête froide. Comment vous êtes arrivé à la garder? Vous avez su vous entourer des bonnes personnes? J'ai jamais changé d'entourage, que ça aille très bien dans ma carrière ou que ça aille un peu moins bien. J'ai jamais changé d'entourage. J'ai toujours eu les mêmes personnes autour de moi, que ce soit mon manager, que ce soit mes potes autour de moi, que ce soit les compositeurs avec qui je travaille, que ce soit les gens avec qui je travaille au quotidien. J'ai jamais changé d'équipe et
comme dit, on ne change pas une équipe qui gagne, et même si ça va pas à un moment donné, ça ne veut pas dire que ça repartira pas. La preuve en est, c'est avec ce nouvel album, on se dirige vers le disque de platine, alors que beaucoup ne m'attendaient plus il y a encore un an de ça. Mais c'est pas un comeback d'M Pokora. C'est pas un comeback, c'est juste, je pense qu'il voilà, y a pas mal de gens, notamment dans les médias, qui m'attendaient plus, ou en tout cas qui m'attendaient pas. Et puis voilà, la preuve est qu'avec du travail et en restant soi-même, et en gardant ses valeurs, le travail finit toujours par payer. Et puis avec cet album, c'est ce qui se passe pour moi depuis le début d'année. Merci M Pokora avant de se quitter pour votre belle journée promo. Deux petites questions, deux dernières. Bordeaux et le lieu dans lequel on se trouve, vous en pensez quoi? Le lieu où on se trouve, c'est très sympa. J'aime beaucoup la déco. C'est un salon de coiffure plutôt cool, un peu à l'américaine, avec de grands espaces, j'aime bien. Et vous disiez que ce canapé ressemblait au canapé. Le canapé, le même canapé, c'est celui que les Black Eyed Peas avaient dans leur loge au dernier Energy Music Awards. Ouais. Je me rappelle parce que j'avais jalousé les. J'étais allé voir ma maison de disques, pourquoi ils ont un canapé comme ça. Vous n'êtes pas reparti bredouille d'ailleurs de cette soirée. Je suis pas reparti bredouille, je suis parti avec la récompense de l'artiste masculin de l'année et chanson de l'année. Donc voilà, les récompenses du public, comme j'ai toujours dit, c'est les plus belles récompenses qu'on puisse avoir dans ce métier-là, en tout cas pour ma part. Et puis je leur en suis très reconnaissant de m'avoir manifesté leur soutien et de me porter depuis 8 ans maintenant. Et la ville de Bordeaux qui vous a accueilli le temps de quelques heures, Bordeaux, j'ai une accroche particulière avec cette ville, c'est que mon père a joué aux Girondins de Bordeaux en 78, ancien footballeur. Donc il a joué 2 ans à Bordeaux et mon grand frère est né à Bordeaux en 78. Ah ouais. Mon grand frère Julien. Donc voilà, Bordeaux, il y a un petit truc, un peu d'affect aussi avec cette ville-là. Ouais. Merci mille fois, M Pokora, l'album mise à jour version 2.0 dans tous les bons bacs et dans toutes les plateformes de téléchargement légal. Ça paraît logique. Merci mille fois, c'était l'escale de M Pokora sur TV7 Bordeaux. Merci beaucoup. Merci.